Non mais Steve, il faut que je filme ce costume incroyable. T'as vu comme je suis beau. Avec le petit pin Honda, c'est vu, incroyable. regarde. Je représente ma marque bravo. jusqu'au bout. Hein. C'est vrai, c'est bien, C'est classe, bien hein. frérot. C'est classe. Salut. Salut, enchanté. Enchanté. Salut, enchanté. Voilà. Donc, qui parle? Un peu tout le monde. Un peu tout Un le peu. Un monde. peu tout le monde. Allez. Allez-y. Partage. Bah vas-y, commençons par toi frérot. Allez, c'est parti. Donc une des Civic Type R, il y en a 3 à l'heure actuelle en France. C'est une version un peu revisitée, allégée. Elle a perdu 47 kg. Ouais. Après, je vais laisser un peu la parole quand même à mon chef. Ok. Donc si tu veux, il y a 100 exemplaires pour l'Europe. D'accord. Il y en a 3 qui ont été distribués en France. Ouais. Elles ont été allouées aux meilleurs vendeurs de Type R en France. On va se reculer parce qu'il y a une voiture qui arrive les gars. Donc en fait ouais, faut bien rappeler qu'en fait vous êtes des concessions. C'est ça, Ok. on est concessionnaire. Donc toi t'es concessionnaire d'où? Mulhouse. D'accord. Mulhouse. Bon Steve, Au moins Honda France, tu me c'est connais. un autre délire. Voilà. Hébergoto, il n'y a rien d'autre à dire. Et si tu veux, la particularité de cette voiture, c'est son coloris. Ouais. Et ils ont fait un gros travail, si tu veux, sur le poids de la voiture, puisqu'ils lui ont enlevé 47 kg. C'est pas Ouais. pour autant qu'elle est moins chère, mais elle a 47 kg en moins. D'accord. Et si tu veux, la particularité de cette voiture, c'est la couleur. Donc la configuration, elle est jaune. Elle n'est pas très différente esthétiquement des autres, puisque c'est vraiment la couleur qui va faire qu'on la différencie. D'accord. Mais par contre, c'est les améliorations qui ont été faites pour la rendre vraiment plus sportive. Ouais. Et plus dans un esprit de puriste, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est en gros c'est l'ultime Type R celle-là. Bah ouais, en fait, tu connais bien la Type R. Donc ça, c'est Oui. un modèle qui est sorti en 2017. On en a vendu quand même une certaine quantité. Et disons que c'est la dernière signature avant. Alors je vais pas dire sa disparition, parce que Honda est une marque, une des rares marques qui sortira une Civic Type R l'année prochaine. Ouais. Donc je tiens à le préciser, la 11e génération de Civic sera équipée d'un moteur et donc sera équipée en version Type R. Donc ça c'est quand même une prouesse aujourd'hui, tu sais, à l'heure des malus, Oui, à c'est l'heure de ça. l'écologie, C'est ça etc. bien sûr. On reste dans la partie. Ouais, donc effectivement, écoute, il y a les jantes forgées sur cette voiture, BBS. Donc ça a permis également d'alléger le véhicule. Hein, de Elle gagner- sort que dans cette config hein, Steve. Elle sort que dans cette config. D'accord. On peut Le- pas la prendre d'une autre couleur. Non, jaune Sunlight, le toit est noir, les jantes sont forgées BBS, le système de freinage Brembo a été amélioré, mais c'est le même que tu trouves sur les Civic Type R 2017. D'accord. Ce qui change, c'est la monte, on est sur du Michelin, D'accord. Pilote Sport 2, coque de rétro noir. La voiture est disponible donc effectivement en 3 exemplaires en France, et si Reberg Automobile, notre concessionnaire de Mulhouse, Honda, est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ce sont les meilleurs vendeurs de France sur Civic Type R. C'est vous C'est qui avez aussi- vendu le plus de Civic Type R. À ce qui paraît, ouais. Combien vous avez vendu? Depuis 2015, 44. C'est une bonne... Ça peut, ça peut peut paraître paraître peu, effectivement, mais c'est une bonne perf parce qu'il faut savoir qu'en France, depuis la sortie du modèle en 2017, il n'y en a pas tant que ça qui roule. Aujourd'hui, on est quand même freiné par le malus. En tout cas, Oui, bien sûr. les clients sont freinés par le malus, donc c'est une très belle performance. Donc c'est une sorte de récompense hein, de pouvoir commercialiser cette voiture aujourd'hui. Mais est-ce que ça va être une série limitée? Ah oui, 3 exemplaires, pas plus. C'est tout? 3 exemplaires. Ah bah là, t'en as une des 3 devant toi. Mais donc il y aura que 3 clients qui en auront une Pour la France. pour la France. Pour la Sachant France. qu'il y en a 2 qui sont vendus déjà. Voilà, il y en a Et déjà deux- combien deux dans le qui sont monde? vendus. 1000 dans le monde. 600 aux US. Quand même, hein. 600 aux US, oui. 100 au niveau Europe. Et D'accord. après, t'en as un petit peu en Australie. Et puis en Asie aussi. Il y en a 250 au Japon. Alors pour la petite histoire, au Japon, ils n'ont pas donné la voiture au meilleur concessionnaire en fait, parce qu'il y en a 250. Ouais. C'est une loterie. Donc en fait, Ah, ok. tu manifestais ton intérêt pour acheter la voiture et tu étais D'accord. tiré au sort. Donc si tu as D'accord. 300 gars qui la voulaient et qu'il n'y en a que 250, bah, il y a 50 déçus. Qui Et va- qui c'était va une avec loterie au Japon, c'est D'accord. génial. Incroyable. On aurait voulu faire ça à l'époque en France, mais 3 exemplaires. Non, honnêtement, 3 c'est trop exemplaires, peu. ben non, bien sûr. C'est trop peu. Et du coup, au niveau tarif, c'est comment maintenant? Voilà, je vais laisser parler les commerciaux. Elle On pourrait croire que je suis vendeur avec mon costard, mais c'est lui le vendeur. est 5 000 € plus chère que la version standard. D'accord. Donc on est sur 50 900 €. Ouais. Et tu as 10 000 € de malus écologique. Donc ça fait une voiture à... 60 900 €. faut quand même être là, quoi. 320 chevaux, 2 litres. Ouais. Après, quand tu tu mets mets au Aujourd'hui en performance à 60 000 balles. Ah non, mais après, attention, hein, moi, je peux pas critiquer, j'en ai une, donc si tu veux, je suis pas là pour ça, mais non, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que en fait, le malus gâche tout. Le malus, ça gâche tout, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment dommage qu'il y ait cette histoire de malus, donc il y a toujours le grand fort. Oui, non, mais vous étiez à Roland Garros, frérot.
Il y a toujours ce grand coffre qui est très bien. Le grand coffre. Et niveau... Il a été allégé, donc le train arrière a été retravaillé, le freinage a été retravaillé, la direction a été retravaillée également. Oui, il y a un taf qui a été fait, c'est pas simplement... Les 47 kg, de toute façon, il a fallu chercher. L'isolation phonique aussi. Bien sûr. A été retravaillée, allégée. Tu verras à l'intérieur, il n'y a pas de système d'infodivertissement, pas de GPS, pas de climatisation. Ah oui, c'est radical. Ah, c'est débrouillé. Hein. D'accord. On te fait perdre 47 kg, mais il y a quelque chose. Mais plus 5 000 € sur la facture aussi. Donc, Et mécaniquement? Mécaniquement, ça bouge pas. D'accord. On est toujours sur le 2 litres 300 chevaux. D'accord. Tu peux m'ouvrir le capot après aussi. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était ça qui était intéressant de voir, la famille. Il n'y a plus rien. Il y a un volet. Il y a un volet. Je pense que cette caisse, c'est peut-être vraiment quand tu es vraiment tellement passionné que tu la veux, quoi. C'est l'ultime, quoi. Mais si tu cherches un produit vraiment exclusif, 3 exemplaires. 3 exemplaires, il n'y en aura pas d'autres. Les 2 premiers ont été vendus à des pistards. Oui, Les mecs oui, qui bien font sûr. que de la piste, Bien sûr, bien principalement. sûr. Ouais, c'est logique, je pense. Enfin, je trouve que c'est logique. Et au niveau du moteur, on a toujours. Complètement dépouillé sur les côtés. Ouais. Toujours le bloc de litre. Il manque des choses. Ouais, ça a été pas mal de choses. Hein, Ils ont tout enlevé, toutes les insonorisations. Elle est un petit peu plus Ah oui, bruyante d'accord. que la Tipper GT, quoi. Ouais, en fait, il y a eu quand même un gain de poids. Énorme. Donc, ils ont quand même essayé de faire les choses. Par rapport à l'ancienne, en fait, Ouais, ouais. enfin l'ancienne entre guillemets à la normale, il y a un monteur aussi en régime qui est nettement supérieur. D'accord. Tu sens vraiment au niveau de la route, la tenue de route est différente. Bon, la montagne n'est pas pour rien, Oui. mais la sensation au niveau du volant, c'est vraiment quelque chose. Tu ressens la route. La petite bosse, tu vas la ressentir. D'accord. Le virage, tu vas vraiment pouvoir le prendre et l'apprécier. Et c'est vraiment. C'est à fait. C'est fou, c'est fou. Tout à fait. Franchement, c'est D'accord. fou. C'est une machine de guerre. De toute façon, la Tipper, ça a toujours été une machine de guerre. C'est une très bonne voiture. C'est une excellente Et voiture. là, c'est la révérence. On tire la révérence avec cette voiture. Cette génération, tu vas dire. En fait, avec cette génération, Ouais. en fait, il en reste une à vendre en France. Parce que depuis le début de l'année, on a dû en vendre une trentaine. Et ça y est, il n'y en a plus. La dernière, elle est là. Donc là, il n'a pas encore trouvé preneur, c'est encore. C'est un message qu'on passe, liminal. Voilà, mais c'est une très très bonne voiture. La prochaine, je peux pas en dire plus, mais la prochaine sortira l'année prochaine. Ouais. Donc sur la 11e génération de Civic, qui sera hybride pour la version de série, Ouais, qui ne sera pas hybride sur la version Tipper. Bien Ça, sûr. c'est un scoop que je donne. tant mieux. Voilà. Tant mieux. Ça sera la dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qu'on ne citera pas qui arrêtent. C'est leur choix et c'est tout à fait justifié. Honda décide de continuer et de tirer une dernière révérence qui se fera l'année prochaine avec une Civic Tipper. Franchement, ultime. c'est bien. C'est bien taffé. On ne parlera pas des mêmes puissances pour le coup l'année prochaine. Ça sera un autre délire? Ça sera normalement un autre délire. Je pense que ça va être le feu d'artifice final. Le bouquet final, tu vois. Hâte de voir ça, frérot. Ah bah là, On la verra sur la chaîne, aussi. en tout cas. Ah bah avec plaisir. Bon, bah, on va faire un petit tour. Allez. C'est parti. une bonne ligne droite, tu sais. Une bonne ligne droite de commercial. Tu vois, elle a combien de bornes, celle-là? Elle est à 500. Oh, elle est toute neuve, elle est en rodage. Ah, si on part du principe que le rodage sur une Honda c'est 450 000, c'est sûr Ouais. que... Eh bah écoutez, la famille, on est parti. Alors c'est un intérieur que vous connaissez. Ça y est, hein, moi je suis rodé de ces voitures-là, vous aussi. C'était très important qu'on la filme parce que c'est vraiment... Là on est vraiment dans l'exclusif. Et donc là ça a changé, maintenant c'est Euro ici. C'est ça? Et elles sont numérotées en fait. D'accord. Ça c'est un numéro 24. Très bien. Pas de clim, Pas de clim, rien. rien du tout. Si on a gardé le régulateur de vitesse adaptatif, C'est tout. c'est tout. Là on va aller prendre tout droit s'il te plaît. Alors la configuration est dingue, jaune avec le rouge comme ça, c'est... Moi je suis quand même assez fan. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que tu retrouves un volant en Alcantara. Avant c'était du cuir. Ouais. Et tu retrouves le pommeau dans l'esprit de la S2000 en fait. Ce qu'on appelle, c'était comment Steve? Goutte d'eau. Goutte d'eau, ouais, c'est ça. Attention à toi ici frérot parce que ici c'est catastrophique, faut passer tout doucement. Et puis là on va encore tirer tout droit s'il te plaît. D'accord, donc oui il y a quand même... Bon, le volant tu le retrouves sur la phase 2 2020. Donc ils ont repris l'esprit Alcantara, mais enfin, je trouve que c'est super agréable à Oui bien sûr. conduire. Bah, L'Alcantara ça rend très très bien. Et je trouve que ça va avec le reste de la voiture. C'est ça. N'est-ce pas Steve? Exactement, t'as entièrement raison. C'est pour ça que je ne parle pas d'ailleurs. Et ce qu'on aime dans cette voiture, c'est la polyvalence. Oui. Tu peux rouler en bon père de famille,
avec la suspension pilotée en mode confort. Et après, si ça te prend, bah, tu peux rouler très très vite avec un châssis qui est très 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 performant pour une traction. Le châssis de la Type R, il est incroyable. C'est une voiture qui est vraiment faite, comme tu l'as dit, polyvalente pour faire du circuit et de la ville. Et moi, je suis vraiment partisan de cette voiture. C'est pas pour rien qu'on en a fait gagner une, hein, donc en vrai, si on n'aimait pas, on n'aurait pas fait gagner une. Après, c'est vrai que celle-là, ouais, elle est incroyable. Bah après, bon, moi personnellement, pour l'usage que j'en aurais, il me faut au moins la radio, quoi. sinon, c'est pas très beau, tu vois. Après, on peut la vendre avec une petite radio à côté, à pile, quoi, quelque chose de beau. À l'ancienne. Bon là, elle a 500 km, donc je pense pas que vous alliez... on va transcender le truc, non, mais bon, faut la laisser quand même propre, quoi. Mais ouais, c'était pour se rendre compte, en fait, c'est vrai qu'on ressent... C'est moins bien insonorisé. C'est moins bien insonorisé. Si tu veux, tu ressens... tu as des retours à la direction qui sont beaucoup plus importants qu'une version classique. Et après, je trouve, c'est peut-être un avis perso, tu as des montées en régime qui sont beaucoup plus franches que la version classique. D'accord. Malgré que le moteur reste le même en soi. Oui. Peut-être la carto a dû changer, la cartographie. Ben, je sais pas, il y a les deux propriétaires qui l'ont passé au banc et ils sortent 350 pour du 320 chevaux constructeur. Donc, ah oui, ouais, à mon avis, ils ont dû modifier la carto. Au niveau des Nm, apparemment, plus 50 aussi, donc 400 de référence et 450 en... D'accord. réel, quoi. Après, ça a toujours été une spécialité Honda d'annoncer une puissance qui généralement est légèrement au-dessus. Un peu sur tous nos produits. Hein. C'est assez. Mais là, pour le coup, il y a quand même. Après, ça dépend comment est mesurée la puissance. Hein. Est-ce que c'est au sol? Enfin, ça dépend comment c'est mesuré. Oui. Mais moi, ce que j'aime beaucoup. Dis-moi si. Non, je disais la grosse différence à Kram, c'est pour les pistards. C'est vraiment. Oui, bien sûr. Bah ça, certainement. Il gagne quasi 50 kilos. Oui, certainement. Voilà. C'est sûr que faire 500 km sans la clim, sans la radio. Ah non, mais c'est une épreuve. Hein. Tu me la vendras pas, Steve. Mais tu peux chanter, tu peux acheter une radio, tu peux chanter et tu peux mettre un ventilateur. Dans la voiture. Incroyable, t'imagines? Avec un sac de glaçons devant, c'est une clim. Hein. Le fort, c'est les baquets, la boîte, je la trouve dingue. La boîte, c'est la boîte Honda, hein. C'est la boîte courte. Très bonne boîte. Tu peux passer les vitesses avec un doigt. Hein. Cette sensation de conduite de cette voiture-là, elle est parfaite. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on ne mettra pas des charges parce que la voiture est neuve, mais bon, au moins, c'est pour le plaisir, c'est pour voir cette voiture. Là, on va prendre à droite, s'il te plaît, frérot. On va voir comment elle se comporte dans les petites rues pavées. Et t'as un mode confort hein, qui existe toujours. Hein. Oui, bien sûr. Ça. Ici. Et Steve, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la nouvelle version? Lâche. On voit. C'est le moment. Elle sera 5 portes, comme l'actuelle. 10e génération. Elle sortira normalement en fin d'année prochaine. D'accord. On sera toujours sur un 2 litres. C'est à prendre avec des pincettes. D'accord. Sur une version qui ne sera pas hybride, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Tant mieux. Puisque la version de série sera hybride. Enfin, la version là, ça sera à droite, calme sera hybride. On sera toujours sur un 2 litres. Maintenant, en puissance, je peux rien vous annoncer. Oui, non, mais mieux vaut. C'est pas après, tu te fais tracher. J'espère qu'on sera très haut, forcément, pour ce feu d'artifice final. Ça sera la dernière. Ouais, normalement, ça sera la dernière. Ouais. En fait, c'est dommage comment la majorité des constructeurs aujourd'hui sont obligés d'arrêter leur gamme sportive. Parce que la Honda Civic Type R, c'est une voiture qui est mythique. On parle pas d'un constructeur qui a essayé. Là, on est vraiment dans une tradition. Là, à droite, s'il te plaît, frérot. Et c'est ça que je trouve franchement triste. C'est nul, en fait. De devoir arrêter, c'est des décisions. C'est pour ça que beaucoup de proprios aujourd'hui achètent des anciennes. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. C'est qu'on retrouve un engouement sur des voitures qu'on appelle d'autrefois thermiques sans assistance. Et il y a un vrai intérêt aujourd'hui. Il y a tout âge. Hein. Bien sûr. Vous n'avez pas de département Honda classique ou des trucs comme ça, où vous avez des anciennes pépites? Alors ça, si tu savais, ça c'est mon rêve, un jour d'ouvrir un département comme ça, si j'en ai la possibilité. Je passe un message à Honda Monde. Ouais. Moi je serais ravi, non, on n'a pas ce type de département. Il y a quelques passionnés qui arrivent à refabriquer des pièces, mais c'est au compte-gouttes et puis c'est par connaissance. Ouais. Mais il n'y a pas de vrai département Honda classique comme d'autres marques peuvent avoir. Par contre, il y a un magnifique musée au Japon qui conserve tous les modèles Honda depuis le lancement. Que je vous invite à visiter d'ailleurs pour ceux qui ont la chance d'aller au Japon, qui se trouve à Motegi, à 2 heures de Tokyo dans le nord. Là, par là, s'il te plaît.
C'est dingue à voir, je pense. Ah bah là, t'arrives là-dedans. Le musée est pas très grand, mais si t'es passionné, tu peux y rester très longtemps. Mais Steve, par exemple, quelqu'un qui roule avec une ancienne Type R, jusqu'à quand vous allez produire les pièces, c'est-à-dire? Alors normalement, légalement, ça c'est tous les constructeurs sont concernés, c'est 10 ans après la fin de commercialisation du modèle. D'accord. Ça c'est le délai légal. S'il te plaît. Mais aujourd'hui, pour une Tu vas FN2, devoir, soit tu fais comme ça, pièces. soit tu fais tout le tour comme ça. Ok. Voilà, on va repartir là-bas, la rue qui monte là-bas. Le délai légal. Non, c'est non, 10 te ans. prends pas la tête. Mets-toi là, on va partir à gauche. Ouais. Donc c'est 10 ans, Steve, c'est ça? C'est-à-dire qu'on doit continuer à produire des pièces pendant 10 ans pour satisfaire le client s'il a besoin de changer de 10 pièce. ans, ouais. Mais en fait, si tu veux, tu peux retrouver aujourd'hui la S2000, on a arrêté de la produire en 2009. Ouais. Donc ça fait plus de 10 ans, tu retrouves encore des pièces parce qu'on a stocké. Neuf de chez vous. 9 de chez nous. D'accord. On a stocké, alors il y a des choses qu'on n'a pas là, il y a peut-être des personnes qui te suivent de tes abonnés qui vont réagir et qui vont dire oui mais il n'y a plus d'amortisseurs aujourd'hui sur S2000, c'est vrai que c'est compliqué d'en trouver, mais on peut se rabattre sur des marchés américains parce qu'il y en a eu plus de vendus là-bas, Ouais. donc il y a toujours possibilité, mais c'est Attention à vrai toi, que c'est Fro, parce que compliqué. lui, il a pas décidé de te Ouais, laisser c'est passer. ce que j'ai vu. C'est bizarre, hein, les gens, comment ils forcent. Hein. Frustré. Prends là. Elle à gauche, s'il te plaît. Comme la Mercedes. Donc après ça va dépendre de la demande, hein. Il y a des pièces qui peuvent rester pendant 20, 30 Oui, ans bien après sûr. la production, mais 10 ans c'est le délai légal. Et donc, du coup, vous êtes venu par la route? Ouais, on est venu hier soir. Ah, mais elle avait combien de kilomètres au début? Zéro. Putain, c'est horrible. Vous Sorti lui avoir du mis showroom. comme ça. Oh non, elle est plus immaculée. C'est dommage. C'est dommage. Elle avait vraiment 0 km. 0 km. C'est Ah, mais beau. ils sont venus chauds pour te voir et tout là. hein. Bah, ça C'est- fait plaisir, frérot. Écoute, hein, on est là. Ils te suivent, ils sont fans. De toute façon, on est fans, tu le sais, hein, chez nous. Ça fait plaisir. Et c'est pas pour te faire plaisir qu'on dit ça, c'est sincère. Non, mais c'est gentil, Steve. Merci beaucoup, frérot. C'est ça. Mais ouais, en tout cas, ce qui est pas mal du tout, c'est que je pense que Ah d'ailleurs, Steve, la prochaine version, désolé, hein, dernière question sur la prochaine version, ça sera pas de la série limitée, c'est-à-dire vous allez la commercialiser et basta quoi. On va la commercialiser maintenant. On verra à quoi ressemblent les malus l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va la commercialiser, mais quel est le nombre de clients qui seront dans le délire, chauds, quoi. pour l'acheter. Ouais. Après, on va pas s'attendre à 40 000 € de malus non plus, parce qu'on fait des progrès aussi sur les émissions de CO2, même sur, Oui, bien sur sûr. les voitures thermiques, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit mal positionnée. Maintenant, à partir du moment où tu as un malus, aujourd'hui sur celle-ci, on avoisine les 10 000. C'est toujours embêtant d'avoir un malus de 10 000 €. C'est insupportable. 50, quoi, tu vois. Bah C'est- ça gâche le truc. Et puis c'est pas justifié parce que si ça se trouve cette voiture là le type va s'en servir juste pour la piste et le client va la sortir juste pour le week-end si tu veux, donc Oui, non, mais bien il sûr. va pas polluer plus qu'un. Non plus mais c'est qu'une des voiture. conneries, enfin, de Bien toute sûr. façon tout ça c'est des conneries, mais on le sait. Mais après, moi je trouve que le malus en général, hein, évidemment pas que sur cette voiture, c'est dommage parce que c'est rédhibitoire, il y a des clients qui pour eux, ils ont économisé 50 000, mais 60 000 c'est pas possible, C'est ça, tu vois. c'est ça. C'est surtout que le malus représente un poids important en pourcentage du prix de la voiture. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça, c'est le coup de gueule. Hein, Bah, je trouve ça vraiment dommage, hein. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de personnes qui vont acheter une voiture, bon bah de nos jours, entre guillemets de notre époque, pour rouler tous les jours, mais ils vont mettre le budget le plus petit possible et ils se feront plaisir sur une ancienne. Enfin, quand je dis ancienne, c'est des voitures d'il y a déjà 2, 3, 4 ans, 5 ans, Bien sûr. tu vois. Ça, je trouve ça incroyable ce malus, quoi. A contrario, les pathétique. constructeurs évoluent. Tu vois, nous aujourd'hui, on a quasi 100% de la gamme qui est électrifiée, hybride ou électrique. Bon, on évolue, on change d'air en fait dans l'automobile. Hein. Ouais, On est mais sur, c'est quand même dommage parce qu'il y a beaucoup, ça se perd beaucoup, bien sûr, tu vois. bien sûr. Il y a un délire qui se perd. Alors oui, certes, ça va vous changer, etc. Ça c'est normal, c'est obligatoire, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est dommage parce que l'âme de l'automobile, vraiment, elle est en train de, on va devenir des robots débiles, tu vois. C'est dommage. L'âme Quoi. qu'on a connu, ouais, c'est sûr. Ce qu'on a connu nous, parce qu'on a tous quasi le même âge dans la voiture. C'est ça. donc, voilà, On va se décaler sur la gauche, s'il te plaît, frérot, pour refaire demi-tour là-bas. Et non, tu disais, Steve, excuse-moi. Non, je disais l'âme que nous on a connue parce qu'on est quasi tous de la même génération dans la voiture. Donc Ouais. c'est vrai qu'on est des passionnés, quoi. On est des Bien sûr. puristes de l'automobile. C'est vrai que mais c'est aussi une certaine fierté de se dire qu'il y aura une prochaine Type R malgré toutes Oui, ces bien sûr. restrictions, Voilà, ça c'est ces vrai. problèmes, Ça c'est vrai. je veux Ça dire. c'est sûr, il faut se le dire, tu vois. Après, on en vend beaucoup sur le marché nord-américain. Tu vois, il y a 600 exemplaires de cette version-là. Nous, on en a 3 en France, quand les États-Unis en ont 600 à vendre. Oui. Donc, Puis tu après, vois, attends, il reste quand même de l'occasion. Hein. Il y a le marché de bien sûr, l'occasion. bien sûr. Demain, un gars, il veut une Type R, il vous en rentrez, non, de temps en temps. Ça rentre, les Type R, les concessions en reprennent. Hein. Mais c'est quand même plutôt C'est rare dans compliqué. l'ensemble.
C'est plutôt rare. Mais vous, après, par exemple, demain, un gars qui cherche une Tipper, il en trouvera une d'occasion. C'est sur n'importe quel marché, je pense, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est dommage de se dire, bon bah, cette voiture n'existera plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Et en plus, tu te farcis un malus à 10 balles. C'est lourd. Moi, je trouve ça, je sais pas, j'arrive pas en fait à me dire, putain, le gars, il s'est fait plaisir. C'est quand même une somme, hein, 50 000 balles, c'est quand même vraiment beaucoup d'argent. Il a réussi à se la mettre de côté. Et en fait, on lui redemande 10 000 balles pour un bout de papier. C'est ça. C'est pathétique, je trouve. C'est ça. Tu vois. Surtout que franchement, en plus, c'est bizarre. Enfin, on va même pas parler de ça. On va même pas rentrer dans la pollution, dans je sais pas quoi. Bon, à un moment donné, tu sais. Non, mais la pollution d'une voiture comme ça, tu t'en sers une fois dans la semaine. Oh, je pense que, allez, ouais, mais remarque toi, tes clients, ça peut ils être vont. un délit, hein, ça Oui, peut être un délit. oui, ça peut être un délit, mais bon, il y a même pas un faux trafic. Non, mais voilà, sur celle-ci, c'est un peu différent, tu vois. Comme l'espace, s'il te plaît. On chante, si tu veux de la musique. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Steve. Non, mais bien sûr. Ça veut dire, voilà, c'est dommage, puisque, bon, après, c'est vrai que voilà, c'est une version où, je pense que la philosophie aussi, au-delà de ça, au-delà du gain de poids, pardon, c'est vraiment genre, t'as pas besoin de radio. T'es là pour conduire, tu conduis, Ouais, il là, n'y a c'est pas de plus clim, tard. t'ouvres les fenêtres, frère. C'est ça. Et tu veux conduire, tu conduis. Il n'y a pas de radio, on est là, je sais pas. Et ça, c'est, ouais, je peux comprendre la philosophie. Et là, on va prendre, s'il te plaît, frérot, au niveau du feu rouge à droite. En tout cas, Steve, merci à toi d'être venu. Eh ben, écoute, Les amis, merci de beaucoup à vous. Hein. Franchement, c'était Merci à toi. une très belle rencontre. Là, on va aller à droite, s'il te plaît, dans la petite entrée, derrière le camion. Merci de nous recevoir. Si t'arrives à passer, tu penses, ou non, c'est compliqué, hein. Ouais, non, laisse tomber, tu passeras pas. Non, laisse tomber. On va repartir tout droit. Écoute, tant pis. Steve, merci beaucoup. Merci. Vraiment, Akram. les Merci gars. de nous recevoir. Merci d'être Merci à passé, toi. me faire un petit plaisir, ça fait Merci toujours à vous. du bien, frérot. Et donc du coup, ouais, donc bravo hein, pour Mulhouse, c'est incroyable. Non mais c'est vrai, c'est beau quand même. Il Tu y vois. a peut-être un de tes abonnés qui est chaud là derrière son écran à se dire mais elle est à vendre, elle est à vendre. Mais oui, la réponse c'est oui, elle est à vendre. Steve, si tu la vends, j'ai une com. Hein. Ouais, ok, ça Il marche. donne le code Akram, il aura une petite remise. Je te ferai une radio. Je crois pas. Non. Sur une voiture, là ça ferait quoi, 67 là? Non, on est à 50 900 plus 10 000 euros de malus écologique. 60 900. Ouais, donc on a 60 000. Ouais, il y a au moins 3-4 000 de com là-dessus, hein, Steve. Là-dessus là Ouais. Tu rigoles, il y a au moins 15 000 de quoi. Mais ça va pas. Non. Tu rigoles, on s'en met plein les poches. Donc. On parle de remise là, non je vais vous laisser. Moi, je viens direct. Si je vois demain un de mes abonnés, il me dit ouais, ça y est, tonton, j'ai acheté la voiture. Je descends à Mulhouse direct. Là, ça va pas être la même histoire. J'arrive déjà en filmant la vidéo, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est une belle caisse. C'est vrai que c'est une belle caisse. C'est vrai que c'est un truc, voilà, c'est si les gens ils sont dans ce délire-là, ça serait une belle caisse pour eux. Après, ouais, après tu peux coller un téléphone ici, frère. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. En tout cas, merci à vous les gars. Et puis la famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez. Là, on va aller à droite, comme le scooter, s'il te plaît. Et encore une fois à droite, dans la petite rue. Et dites-moi la famille ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, d'un côté, je suis un peu déçu que la voiture, il y en aura plus après la dernière version. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il y aura quand même une dernière version là où beaucoup de constructeurs, malheureusement, ils arrêtent leur version sport de la gamme. La NSX, ça te dit quoi? La NSX c'est toujours d'actualité. Le client qui souhaite une NSX aujourd'hui peut toujours en trouver une Neuve. alors neuve, ouais, à Monaco ou à Paris, hein, sur nos deux concessions qui distribuent le produit. Ouais. Donc c'est toujours d'actualité, mais la NSX c'est 240 voitures qui roulent en Europe, une vingtaine en France. D'accord. On n'avait pas la volonté forcément de faire de grosses quantités. C'est surtout aux États-Unis qu'elle a explosé la NSX. Mais ça continuera, tu crois? Pour l'instant ça continue. Ok. Voilà. Il n'y a pas de. Après la NSX, c'est un autre délire aussi. Hein. C'est pas. La NSX c'est autre chose, un c'est pas autre le même c'est prix, un autre c'est pas la bordel. même puissance. Bien sûr, c'est bien sûr. C'est un autre délire. Tu l'as essayé, hein. On avait fait l'essai il y a presque un an. C'est ça. Il y a presque C'était en un an, juin, donc vous pouvez aller regarder la famille hein, sur ma chaîne. On a essayé la NSX qui était incroyable. Et voilà. En tout cas, merci à vous. Merci Akram. Merci. Et la famille, je vous dis à demain. On termine sur cette belle radio imaginaire. Salut.